Bonjour les audacieuses. Vous savez cette question qui vous réveille parfois la nuit, est-ce que c'est le bon moment pour changer? Que ce soit quitter votre travail, déménager, vous séparer ou transformer complètement votre vie. Et si je vous disais que cette hésitation, c'est déjà la réponse? Restez avec moi parce que ce que je vais vous révéler va transformer votre façon de voir le changement. Moi, c'est Fabienne Vaillant et depuis plus de 25 ans, j'accompagne les transitions de vie en alliant psychologie, science et sagesse ancestrale. J'aide les femmes salariées à retrouver leur élan profond pour bâtir un projet professionnel et personnel qui redonne du cœur, du corps et de l'énergie à leur vie, grâce à la méthode de la boussole cellulaire que j'ai créée. Et cette méthode permet de retrouver du souffle, du sens et pour une nouvelle étape inspirante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 signaux profonds qui vous parlent déjà, pourquoi votre corps est votre meilleur GPS et un outil très puissant pour clarifier vos décisions. Mais d'abord, posons-nous les vraies questions. Changer, mais pourquoi au fond? Vous savez, les traditions spirituelles nous enseignent que nous sommes ici pour évoluer, pour devenir qui nous sommes vraiment. Et la psychologie moderne, elle confirme, nous avons un besoin vital de croissance et d'authenticité. Mais voici ce qui est fascinant. Nous vivons dans une époque unique. Jamais l'humanité n'a eu autant de possibilités de se réinventer. Et paradoxalement, jamais nous n'avons été aussi perdus face à nos choix. Et le problème, c'est qu'on nous a appris à prendre des décisions avec notre mental, à faire des listes de pour et de contre, alors qu'en réalité, votre sagesse intérieure, elle sait déjà le chemin à prendre. Elle vous donne des signaux constants que vous n'avez peut-être jamais appris à décoder. Et voici ce qui est crucial à comprendre. La prise de décision, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Selon votre autorité intérieure, vous n'êtes pas faite pour décider de la même manière. Si vous avez par exemple une autorité émotionnelle, et c'est le cas de 50% de la population, il vous faut absolument attendre que la vague passe. Ne jamais décider en haut d'un pic d'enthousiasme ou dans un creux de doute. Laissez le temps faire son œuvre. Si vous avez une autorité sacrale, vous fonctionnez aux réponses instantanées qui montent du ventre, ces fameuses réactions spontanées oui ou non. Cette première réaction est votre vérité, ne la laissez pas passer. Et si vous avez une autorité splénique, l'autorité de l'intuition, vous captez les signaux de sécurité dans l'instant. Cette petite voix douce qui vous guide vers ce qui est sain et bon pour vous. Elle ne parle qu'une fois, alors écoutez-la. Mais avant d'explorer comment vous fonctionnez, laissez-moi vous partager quelque chose de troublant que j'ai observé. Alors je vais commencer par vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. En 20 ans d'accompagnement, j'ai observé une constante troublante. Les gens qui me disent « je ne sais pas si c'est le bon moment » sont toujours ceux pour qui c'est justement le bon moment. Et ceux qui foncent tête baissée en disant « c'est maintenant ou jamais », eh bien, ils se plantent souvent. Paradoxal, non? En fait, quand vous êtes dans l'incertitude consciente, c'est que votre inconscient traite toutes les possibilités en même temps, de façon consciente. Compliqué. Et cette hésitation que vous ressentez, bien ce n'est pas de l'indécision, c'est votre sagesse intérieure qui calcule. Votre inconscient, il sait des choses que votre mental conscient n'a pas encore intégrées. Et cette incertitude peut être le signe que vous êtes prête pour quelque chose de nouveau. Bon, concrètement, comment on sait alors? Je vais vous donner les 3 signaux que j'observe chez tous mes clients avant leur transformation majeure. Et vous allez voir, votre corps vous parle déjà. Le premier signal, c'est ce que j'appelle la dissonance énergétique. Vous savez, quand vous êtes dans la vie actuelle et que vous avez l'impression de porter un costume qui n'est plus à votre taille. En neurosciences, on sait que votre cerveau consomme 60% d'énergie à maintenir des situations qui ne vous correspondent plus. Et c'est pour ça que vous êtes épuisé sans raison apparente. Alors concrètement, bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous levez le matin et votre premier réflexe, c'est de regarder l'heure en soupirant. Vous traînez les pieds pour aller au bureau. Le dimanche soir, votre ventre se noue rien qu'en pensant au lundi matin. Et vous vous surprenez à rêver d'une autre vie pendant vos pauses. Si vous vous reconnaissez, c'est que votre système énergétique vous crie « il faut changer maintenant ». Deuxième signal fascinant.
Les synchronicités. Jung disait que c'était des coïncidences significatives, mais la science, elle nous explique pourquoi. Quand vous êtes aligné avec un changement nécessaire, votre champ de conscience s'élargit. Vous captez des informations que vous ignoriez avant. Par exemple, vous pensez à une reconversion et bam, 3 personnes vous en parlent du même métier dans la semaine. Vous hésitez à déménager et vous tombez sur l'annonce parfaite par hasard. Vous regardez une série Netflix et le personnage vit exactement votre situation. Ce ne sont pas des hasards, c'est votre cohérence intérieure qui se synchronise avec les opportunités. Plus ça s'accélère, plus c'est le moment. Et le 3e signal, c'est votre boussole cellulaire. Vos cellules sont des antennes extraordinaires. Elles captent les informations bien avant votre mental. Alors là, je vais vous demander de faire un test avec moi. Fermez les yeux une seconde et pensez à votre situation actuelle, votre travail, une relation, votre vie telle qu'elle est. Que ressent votre corps? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que vous sentez que c'est lourd dans la poitrine? Les épaules qui se ferment? Ou au contraire, tout reste ouvert et léger? Maintenant, pensez au changement que vous envisagez. Cette fois, observez, est-ce que ça s'ouvre? Vous ressentez de l'expansion? Une petite étincelle d'excitation? Même mélangée avec de la peur? Votre corps ne ment jamais. Si vous pensez au changement, vous donne de l'énergie, même si ça fait peur, c'est que c'est aligné. Si ça vous vide complètement, peut-être que le timing n'est pas encore là. Bon, maintenant, je vais vous donner l'outil que j'utilise avec tous mes clients. Même quand ils me disent « je ne sais pas du tout ce que je veux ». C'est très simple, mais redoutablement efficace. Posez-vous cette question libératrice. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais changer n'importe quoi dans ma vie sans aucun risque, sans aucune conséquence négative, qu'est-ce que je ferais? Attention, ne réfléchissez pas. La première réponse qui arrive, c'est votre vérité. Pas votre peur, pas votre mental qui calcule. Votre vérité profonde, elle sait déjà. Peut-être que ça va être « je changerai de travail » ou « je déménagerai » ou « je prendrai du temps pour moi » ou même « je me séparerai ». Peu importe ce qui arrive, accueillez-le sans jugement. Et si cette réponse vous fait vibrer, même un peu, même si elle fait un peu peur, c'est que c'est peut-être la bonne direction. Commencez petit. Si c'est changer de métier, explorer une formation le soir. Si c'est déménager, visitez cette région le week-end. Si c'est une séparation, prenez du temps pour vous d'abord. Une conversation avec quelqu'un qui vit ce que vous commencez à entrevoir, par exemple. L'idée, c'est de tester l'énergie que ça vous donne. Si ça vous nourrit, même avec de l'appréhension, vous tenez une piste. Vous savez, en 20 ans d'accompagnement, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il faut différencier 2 choses, la résistance et l'information. La résistance, c'est quand votre mental s'accroche au connu par peur. C'est cette partie de vous qui préfère le familier, même inconfortable, plutôt que l'inconnu potentiellement libérateur. La résistance au changement, c'est souvent notre cerveau qui nous protège de la perte de contrôle et de nos habitudes rassurantes, mais douloureuses. Et l'information de votre être profond, c'est très différent. C'est quand une partie sage de vous, pas votre mental qui a peur, qui vous dit clairement « Attends encore un peu, il y a quelque chose d'important qui se prépare, tu n'es pas encore prête, mais tu le seras bientôt. » Alors concrètement, vous sentez que vous devez d'abord finir de régler une histoire avec votre famille ou acquérir cette compétence qui vous manque ou guérir cette blessure émotionnelle. Votre être profond sait ce qu'il faut faire pour consolider vos fondations. Alors, comment faire la différence? La résistance, elle vous contracte, elle vous fait ressasser les mêmes excuses, elle vous maintient dans « je ne peux pas parce que ». Et l'information vraie de votre être profond, elle vous donne une sensation paisible de « je me prépare, je mûris, bientôt ce sera le moment », avec une forme de confiance intérieure, de sérénité. Et parfois la résistance, elle nous protège du changement qui ne serait pas bon pour nous. Votre inconscient détecte des incohérences que votre mental conscient n'a pas encore vues. Mais si vous ressentez ces 3 signaux, la dissonance énergétique, les synchronicités et l'appel de votre corps, et que votre résistance ressemble plus à de la peur excitante qu'à de la fermeture, alors ne cherchez plus d'excuses. Parce que vous savez quoi? Le bon moment, ce n'est jamais quand tout est parfait. Et c'est tant mieux. Parce que ce moment parfait, il n'existe pas.
C'est même un piège de notre mental. Les traditions spirituelles nous enseignent que l'imperfection est le terreau de la croissance. Et la psychologie confirme, nous évoluons dans l'inconfort, pas dans notre zone de confort. Alors si vous attendez d'avoir tous les feux au vert, toutes les garanties, tout l'argent, toute la sécurité, vous attendrez toute votre vie. Le bon moment, c'est quand il y a une évidence au corps. Quand quelque chose en vous devient plus fort que vos peurs. Quand cet élan intérieur ne vous laisse plus le choix, même si votre mental continue à calculer tous les risques. C'est quand vous sentez que rester dans l'ancien vous coûte plus cher que sauter dans l'inconnu. Quand votre corps, votre cœur, votre âme crient plus fort que votre tête. Ce n'est plus une décision, c'est une évidence qui s'impose. Parce qu'au fond, votre âme n'a pas besoin de perfection pour évoluer. C'est une erreur et une lubie de la culture. Elle a besoin de votre courage, d'être authentique, et le courage, vous l'avez déjà. Sinon, vous ne seriez pas là à vous poser ces questions. Rappelez-vous. Alors maintenant, je vous propose une mini-action concrète, pas révolutionnaire mais significative. Un temps de silence chaque matin pour écouter ce qui vous habite. Un non affirmé à ce qui vous ralentit à cette semaine. Un contact réseau ou pro que vous n'aviez pas osé auparavant. Ce sont des proto-transitions. Elles préparent la grande. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Mais vous vous entraînez. Vous changez une pièce à la fois en cohérence. Alors vous en êtes où? Est-ce que vous reconnaissez ces signaux dans votre vie? Est-ce que votre corps vous parle déjà? Vous êtes peut-être à ce tournant et ce tournant n'attend pas que tout soit parfait pour être pris. Il attend que vous soyez prête à vous avancer. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, si vous sentez que ce moment peut-être est le vôtre, eh bien je vous invite à réserver un rendez-vous clarté avec moi. Un moment privilégié pour parler de votre situation, dégager ce qui vous retient, identifier le premier pas aligné, sans tout changer, mais juste ce qu'il faut pour ouvrir la porte. Vous méritez de vivre ce passage avec confiance, puissance et fluidité. Si cette vidéo résonne pour vous, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner parce que j'ai à cœur de vous apporter des éclairages différents, une approche qui marie science, sagesse pour vous aider à construire une vie qui vous épanouisse vraiment. Merci d'être là, merci pour votre présence et surtout dites-moi en commentaire quel changement votre cœur vous murmure depuis trop longtemps. J'ai hâte de vous lire. Et rappelez-vous, votre intuition est votre meilleure boussole intérieure. Faites-lui confiance, elle vous guide vers une vie plus authentique, plus épanouissante, plus rayonnante. À très bientôt, chères audacieuses, pour un nouveau pas ensemble.